c'est Mylène Farmer et son compositeur historique Laurent Boutonnat qui, dans les années 2000, ont lancé la carrière d'Alizée. Comme le rappelle Le Parisien, dans un article publié vendredi 25 novembre, ils ont écrit, composé et produit ensemble 2 albums pour elle, dont l'inoubliable Moi, Lolita. Auprès du Quotidien, Laurent Boutonnat, qui n'avait plus donné d'interview depuis 2007 et ne s'était plus exprimé depuis 1994 au sujet de Mylène Farmer, est revenu sur leur rencontre, à tous les deux, avec la chanteuse sortie de Graines de Star. Il a aussi évoqué les retrouvailles, il y a 4 ans, entre Mylène Farmer, Alizée et lui. Avant de faire allusion au premier single de Julia, repéré dans The Voice Kids, sorti en 2018 et produit par Mylène Farmer et le compositeur. C'est Alizée et son mari Grégoire Lyonnais qui ont conçu les chorégraphies de ce single, a-t-il rappelé dans l'interview. Comme une preuve que les liens entre Alizée et l'interprète de Désenchanté n'ont jamais été rompus. D'ailleurs, le 12 septembre dernier, jour du 61e anniversaire de cette dernière, Alizée lui avait fait une déclaration. Happy birthday monsieur, quelle chance de t'avoir dans ma vie, avait écrit la jeune femme, dans une story Instagram repérée par Voici. Quelques lignes qui accompagnaient un cliché souvenir sur lequel toutes deux partageaient en studio un beau moment de complicité. Mylène Farmer, une carrière hors du commun au fil des ans, Mylène Farmer est devenue une véritable icône. Vendredi 25 novembre, la chanteuse a sorti son 12e album L'Emprise chez Stuffed Monkey. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle lancera en 2023 sa tournée Nevermore, pour le plus grand bonheur de ses fans. Toujours discrète, en dépit de sa carrière hors du commun, elle a failli vivre une vie loin de la musique. En 2020, en effet, elle avait confié aux Parisiens que si elle n'était pas devenue chanteuse, elle aurait pu être vétérinaire. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Jacobi de Borde-Moreau.